Sergent toxique. POC. T'es grec que moi. Je suis qu'un jeune de cité comme les autres, qui rêve de milliers de billets d'euros. Mais vu que je n'avais rien dans la chevaux, je suis parti dealer négro de la dope. Toujours accompagné de mon meilleur sauce. Fais-lui du mal le jour même on te saute. Ensemble on a tout fait, c'est comme mon frérot. Esquive la lispo ainsi que les faux. 6 ans après on s'est pas lâché. Tels des bons associés. Maintenant on s'entraîne à catcher pour aller au sommet. En fait moi c'est Carla Sina enchanté. Fils de John Cena, pas besoin de présenter. On arrive dans le game, c'est pas pour plaisanter. Bientôt on lèvera un verre à leur santé. Bitch, les défier un par un, comme l'a fait mon repère. Gagner toutes les tursins avec mon équipier. En combattant les plus grands comme Triple H et Big Show. Aujourd'hui on est champion et on l'a mérité gros. Bang. Yeah, Carla Sina. Carla Sina. Yeah, Carla Sina. Prêt à tous les catcher, leur faire la guerre. On a trop galéré, pourquoi lâcher? Si t'es pas préparé, va te cacher. Car on est paré sans aucun regret. C'est la W, my nigga. My nigga. My nigga. Sergent toxique. T'es que moi. Hello mes toxicos! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K17. Enfin on y est. 100 épisodes. 100 épisodes pour Carla Sina. C'est une fierté. Merci à tous d'être toujours autant nombreux à suivre cette carrière. On est toujours plus de 1000. Je m'attendais à un nombre vraiment petit pour cette année. Parce que je savais déjà dès le début, je me le répète. Mais voilà, je l'ai toujours dit dans cette carrière. Qu'en faisant le fils de John Cena, je savais que je prenais des risques. Je savais que ce serait beaucoup moins vu. Parce qu'avec Angelo Coke, je faisais entre 2000 et 5000 vues par vidéo. Là, je fais 1000 maxi. Mais voilà, je suis vraiment content quand même. Tu vois, c'est une petite communauté. Mais voilà, en faisant le fils de John cette année, ce que je voulais vraiment représenter, je l'ai toujours dit, hein, c'est vraiment parce que John Cena était un de mes catcheurs préférés à l'ancienne. Maintenant, c'est plus le cas. Je vous dis honnêtement, je le suis encore. J'aime bien encore ce qu'il fait, tout ça. Par moment, il est quand même étonnant et ça reste un catcheur qui m'a toujours fait rêver. Mais voilà, je le représente vraiment pour... si je fais Carla, c'est vraiment pour représenter l'homme généreux qu'il est dans la vie. Et surtout, le catcheur qu'il était un temps. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire démontrer en Carla, même si c'est pas un moment un peu compliqué. Mais ça va, je fais vraiment du mieux que je peux. J'essaye toujours de faire évoluer Carla tant bien que mal. Et surtout, pour l'instant, je vous rappelle que Carla, jusqu'à maintenant, a été United Champion. Et on espère, Inch'Allah, prochainement Intercontinental Champion. Mais c'est dur, à la WWE, évoluer dans une fédération de catch, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment montrer qu'on a les tops, qu'on mérite ce qu'on a. Et voilà, bah c'est comme dans la vie, on n'a rien sans rien. Il y a pas de secret. Mesdames et messieurs, ce soir on est face à Neville, qui m'a agressé il y a quelques temps, je vous le rappelle. It's what everybody's been waiting for. Welcome to Raw. This crowd is almost as fired up as we are to get this party started. Almost. All that incredible WWE action is coming up next. Et comme un gogol que je suis, j'étais en train de réfléchir et de me dire que j'ai oublié de désactiver les entrées. Voilà. C'est Sergent Toxique, hein. Vous avez l'habitude maintenant quand même, hein. Bah si tu me suis depuis 2014, surtout, hein, t'en as vu des choses, hein. Oh là là, 2014, il y a eu tellement de vidéos depuis cette année. Je crois que j'en ai fait plus de 50 depuis 2014. Plus de 50 vidéos, oui. Oh là là. Non, en réalité, sur ma chaîne, il y en a plus de 1050, 1100 vidéos à l'heure actuelle de poster. En même pas 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est énorme. Bah, en même temps, ma chaîne, j'ai commencé en janvier 2013. J'ai fait le calcul, j'ai commencé à percer vers 2014. Avec les vidéos, tout ça. Voilà, on va laisser quand même un peu l'entrée du coup. Mais sans plus, c'est vrai, vite fait pour le réalisme et tout. On va faire un peu comme Fusion le faisait un temps. Il laissait vite fait les entrées du début, après il passait. On va faire pareil, voilà, quand même pour éviter de bâcler, même si je le fais tout le temps jusqu'à maintenant, hein, mais voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a? En tous les cas, je représente toujours les Dudley. J'ai fait un match pitoyable hier. J'aurais pu vraiment être beaucoup plus concentré.
Faut savoir que mes toxicos, là, à l'heure actuelle où je tourne, j'ai pas dormi parce que j'étais en tournage. On est parti avec des potes à l'aéroport de Charles de Gaulle, je crois que ça s'appelle comme ça. On a tourné des séquences là-bas, donc en plus on a galéré machin pour se garer. C'était une galère de fou. C'est le prochain clip de VL du coup que j'ai tourné, donc ça a été vraiment du gros travail ce clip. J'en ai eu pour... c'est simple, je vous la fais en simple. On s'est retrouvés, il devait être 23h. 23h jusqu'à 4-5h du matin, non jusqu'à 15-5h du matin, on était en tournage sur Paris dans divers endroits pour le clip. On est rentré, moi j'ai direct fait le montage, je suis un animal. Quand le nom sergent, dans mon nom c'est pas pour rien, je travaille trop, je suis un mec qui fait que ça en fait. Je passe ma vie à ça. J'ai pas de vacances, moi je connais pas en fait vos vacances, ça c'est pour moi c'est je sais pas c'est quoi. Tu vois vraiment, je te dis vraiment, je sais pas, quand j'étais petit j'allais pas en vacances. Je sais pas c'est quoi les vacances. Les gens me disent ouais va en vacances, c'est quoi ça? Moi pas connaître vacances. Moi connaître tous les mots mais pas vacances. Vraiment, les seuls endroits où je suis parti, c'est l'Espagne, la Belgique, voilà. Et ça date encore. L'Espagne, la dernière fois que je suis parti en vacances en Espagne, ça date de 2014. Depuis, je sais même plus c'est quoi. Allez, maintenant. Oh, bah, au final, j'ai fait l'entrée en entier. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, pour moi, on va passer pour Neville. Voilà. Neville arrive. On va passer ça. J'ai peur que, c'est le problème, c'est que quand on voit les titres entrants, tout ça, j'ai peur que ça me bloque et tout. La WWE, elle bloque, elle pète les plombs. Allez, Neville, Carlisle. On est parti, c'est parti, fini de discuter, viens là mon bébé. Ah là je suis vénère là. Là je vais me concentrer un peu, parce que c'est vrai du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans les épisodes. Enfin je sens tu vois que je suis dedans mais sans trop être dedans. Donc juste en plus le match Shakim juste avant j'étais pas dedans. Je vous dis j'étais là mais à moitié parce que j'ai les yeux qui se fermaient par moment. Et voilà j'ai beaucoup de mal à me concentrer, c'est normal. J'ai pas dormi, j'ai fait du coup une nuit blanche hein. Une grande, merveilleuse nuit blanche. Allez, bam, on se jette dessus les droites maintenant. Voilà, calme tes nerfs un petit peu, hein. Et on enchaîne maintenant l'uppercut. Il doit bien faire mal celui-là. J'aimerais pas me le prendre. Très bien. Et bam. Génial, il esquive le crucifix. Et qui vient s'intéresser. Oh, Kevin Owens va s'intéresser à ce match de plus près. Mesdames et messieurs, Carlisle Sina face à Neville avec Kevin Owens sous abord. Et le Springboard Moonsault. Mais pourquoi il vient de mon côté? Ça que j'arrive pas à comprendre. Le mec me soutient. J'ai jamais compris, des fois, Touquet, j'ai beaucoup de mal à vous comprendre, Touquet. Faudrait m'expliquer comment vous faites vos scripts, vos scénarios sur les jeux vidéo. J'en attends vraiment beaucoup plus sur WWE 2K18 ou à Skip SmackDown vs Raw 2018. Si ça revient, s'il vous plaît, mettez le Road to WrestleMania. Je vous jure, si vous mettez Road to WrestleMania, je fais plus match Toxico, je fais carrière Road to WrestleMania et Royal Rumble des Toxico l'année prochaine. S'il y a les Road to WrestleMania, mais laisse tomber, je le fais direct. C'est ma série, on me la prend pas ça, y a pas de, voilà. Oh, super kick, wow! Oh, il a porté sur la nuque, magnifiquement bien sur le dos. Mettez 2-3 secondes de replay juste avant, c'était magnifiquement bien porté. Oh, de nulle part, ça c'était spectaculaire. Ça, je kiffe! Hey! Je sais que tu le portes aussi, t'as vu, mais calme-toi un petit peu. Prends-toi ça, et on y va, mesdames et messieurs, ça enchaîne. Le Carlisle Destruction! Voilà, petit! Voilà, mon petit! Ah, tu te calmes, mon petit! Hein? Fais-moi le malin, mon petit balayette laser. Calme tes nerfs, tu fais quoi? J'ai peur que Kevin Owens il fasse genre le mec, ouais, je suis là pour toi. Au final, il me trahisse. Excusez-moi, mais il l'a bien fait avec Kevin Owens. Donc, avec Chris Jericho, pardon. Excusez-moi, mais Kevin Owens l'a bien fait avec Chris Jericho. Donc, pourquoi pas avec Carlisle Sina faire genre, ouais, je suis avec toi et pas derrière. Bam, coup de la corde à l'âge. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas à l'abri, tu vois. On n'est pas à l'abri de The List of KO qui me ramènera à la fin du match. Ou un truc dans ce genre. On va avec dans ce genre. Ah, j'ai un poil dans la bouche. Attends, je te mets une prise, voilà. Allez, tu vas par terre. Oh non, le classique des Sina. Joe de la troisième corde. Non, la descente de la cuisse. Oh mon Dieu, qu'elle doit faire mal celle-là. J'avoue que j'aimerais pas me la prendre personnellement. Enfin, pour ma part. Pour ma part. Allez, lève-toi. Mesdames et messieurs, sur les épaules, le Carlisle, tout c'est terminé sur Neville. C'est fini. Et 1, et 2, et non. Et descente du coude. Voilà. On a le droit à Neville le survivant ce soir. Après Neville part en vacances. Après Neville le boulanger. Après Neville part au ski. Neville à la WWE. Pardon. Attention. Bam! Captain. J'aime pas que les superstars, tu vois, ils vont trop vite comme ça mes yeux, tu sais, déjà, ils sont fatigués. Alors là, tout se chamboule. Les mecs, je les vois courir de partout. On dirait qu'ils ont un truc dans les fesses, quoi. Tu sais, c'est comme aux enfants, souvent on leur dit, quand ils courent beaucoup, tu sais, t'as un truc dans les fesses, comment ça se passe? T'as un verre ou c'est quoi le truc? J'ai jamais compris cette expression, t'as un verre dans les fesses. En fait, il y a deux styles de verre. Ou un verre vraiment, un verre qu'on boit. Dans ce cas, le verre serait cassé et on met les verres cassés, les bouts de cassés. Tu sais, on te dit, ça fait mal, marchez pas dessus, faut qu'on l'enlève et tout. Tu vois, c'est quoi? Un bout de verre cassé dans les fesses, et dans ce cas, effectivement, ça fait mal, et ça risque même de saigner.
Parce que tu mets des boules de verre dans les fesses, ça risque de saigner. Ou alors les boules de verre, les vers de terre. Je pense que c'est plus vers de terre vu que les vers de terre ça bouge. Mais voilà, on sait jamais. Attention, maîtrise, on retourne. Le armlock, voilà, ça c'est beau, ça c'est du Kalaisina. Voilà comment je m'utilise mon adversaire du soir. Bon bah il est KO déjà. On va le terminer, hein. Allez hop, retourne ton mon bébé. Et on enchaîne sur la tête en sang, déjà bien en sang. Le Astal, loyauté ou aspect. Ta mère, ça c'est fait. Ça c'est beau. Ça c'est pour mes toxicos. Viens danser comme Adrian Neville, de son prénom complet à l'ancienne. Et le Kalaï. Tout c'est fini. C'est la faille, il est maîtrisé, il est fini. Et 1, et 2, et 3. Et voilà. Madame, no, you can't see me. Il fait trop un télo, il fait pas trop un télo Kala avec les lunettes là. Ça change, non? Ça lui change, franchement ça lui change bien. Je trouve que ça lui donne un style plus cool, je trouve. Plus zen, c'est plus posé, ouais, c'est plus posé, tu vois ce que je veux dire. Après, chacun a son point de vue, tu vois, je respecte tout à fait mon toxico, ton point de vue. Je tiens à te le dire, mon toxico, ma frère. Ah là là. En tous les cas, c'était un beau match. Rapide, expéditif, mais beau match. Hein, on peut avoir, on a le droit aux deux là. On a le droit aux deux. Je trouve classe. Franchement, ces lunettes, elles lui vont vachement bien. Bon, c'est vrai qu'il y a écrit We Want Table et que ça fait un peu trop Dudley. Mais vas-y, t'as eu. Vas-y. Balek. 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 Coachman. J'ai pas été en synchro avec le coachman. Si c'est votre question, oui, je vous réponds. Voilà. Allez, deuxième petit match avant de terminer cette petite semaine. On est à Raw et pas à SmackDown. Pourquoi pas SmackDown? Parce qu'on est à Raw toxique. Allez. Qui va être le prochain adversaire pour ce SmackDown? S'il vous plaît, pas quelqu'un qui va me rendre fou. Voilà, génial. Un mec qui me rend fou, j'en parle à l'instant. Super. Bon, on va battre Baron, hein? Génial. Super. Génial l'évolution. Eh, je vous fais une promesse. La prochaine fois que j'affronte les Dundee, que j'affronte les Dundee, si vraiment je les affronte, j'aimerais les affronter en 1 contre 3 handicap match. Si je les bats, on fait un concert sur Paris. Je ramène tous mes sons, que ce soit personnel et son catch, on fout le feu. Si je bats les New Day, ok? Dites-le à tous vos parents, vos familles, vos potes et tout. Si je bats les New Day en 1 contre 3, on fout le feu là-bas. On va au Trocadéro, yalla, ouais, yalla. On rend les flics fous, on rend tout le monde fou. Et on leur dit, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Manifestation, qu'est-ce qu'il y a? Manifestation, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on risque de passer pour des golemons. Mais d'un côté, comme dit Rémi Gaillard, attends, c'est quoi déjà la phrase exacte? Oh non, les entrées, merde! On va les passer direct, hein, j'ai pas le time. Voilà, Baron Blade, allez, c'est parti. Et salut! Ok, génial, super. Le tombé, génial, très bien. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà, donc j'ai envie de vous la répéter, de vous la redire, parce que cette phrase est tellement réelle. Spring Bond Moonsault. Même moi, quand je vais dans la rue, des fois, j'ai envie de faire des dingueries. Mais je peux pas, qu'est-ce qui bloque? C'est le fait que les gens te regardent direct très mal et tout, tu vois. Les gens, franchement, au steak, tu fais n'importe quoi, ça rigole direct, tu vois. Même la mentalité au Japon et tout, tu vois. Je trouve en France, on est trop restreint. Trop de bolos. Non, vraiment, trop de bolos. Pour moi, ce que j'appelle des bolos, c'est des gens qui n'y a pas d'ambiance et ils sont là, ils savent même pas ce qu'ils font ici, déjà. Tu les vois dans la vie, ils sont blasés de fou. T'as l'impression qu'on a tué tous leurs parents. Non, mais vraiment. Non, mais il y en a, ils font peur. Il y en a des fois, j'ai l'impression, s'il te plaît, ceux qui devraient avoir des têtes comme ça, c'est les enfants qui habitent en Syrie, tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, il y a des moments, je me demande pourquoi la France, on se plaint tout le temps. Moi, tu vois, des fois, il y a des trucs qui me saoulent comme ça, mais j'ai envie de taper tout le monde. Ah, franchement, par moment, des fois, t'as des pétages de plomb comme ça, où tu te dis, vas-y, pourquoi c'est comme si, pourquoi la vie est comme ça, pourquoi. Moi, je suis grave un mec comme ça, c'est-à-dire que, tu vois, je me pose souvent des bonnes questions et tout, et voilà. Après, faut pas trop le faire non plus, hein. C'est pas forcément beau pour la suite, mais de temps en temps, tu vois, ça fait pas de mal. Le Jeep sexe! Ça, c'est beau! Hashtag Baron Corbin dans les commentaires de cette vidéo et ouh! Allez, le dernier petit match avant de clôturer cet épisode.
Il va être rapide celui-là. Allez, prends-toi ça. Et on enchaîne. Et non, mais c'est contre coup de coude. Allez, ça revient du côté de Baron Blade. Et surpassement Baron Blade. Et descente. Et voilà. Et rien du tout. Il n'y a pas eu de descente du coude. Il n'y a rien du tout. On le relève, mesdames et messieurs. La droite. Oh là là, il est parti de chercher Carlisle là, celui-là. Oh, je l'ai décroché là. À son cerveau, j'ai décroché encore une fois. Voilà. Il n'y a pas de pitié, hein. Il n'y a aucune pitié. Nous, on est comme ça ici, tu vois. On n'a pas le temps pour les pitcher, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Allez, tu viens là, le snap de l'été qui fait saigner enfin Baron Blade. Allez, l'ouverture, elle est là. Et c'est contré. Attention, ça revient. Le Unwa Kanalana. Waouh! Joli. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien porté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ouais, il a été super bien porté. Il n'y a pas d'autre mot. Projection dans les cordes. Ça revient, on passe par-dessus. Ça revient le Bigfoot dans la face. Alors. Ça fait plaisir. Allez, maintenant tu te relèves mon petit haut. Et on y va, c'est parti. Juste après, le Carlisle Destruction. Et voilà. Hein. Le tombé, allez, ça s'ensuit. C'est parti, c'est la fin. Et 1, et 2, et 3. Quoi? Rapide, hein. Franchement, rapide de fou. Hein. Là, ça a été de l'amusement. Excusez-moi. Mais voilà, je vous dis clairement ce que je pense. On va aller voir... pour l'épisode 101 de lundi, qui c'est notre adversaire. Donc je vous rappelle que c'était l'épisode 100. L'épisode 100, je m'attendais à un match de fou pour l'Intercontinental et non. J'ai affronté Baron Blade pour la millième fois dans cette carrière. Bref, l'année prochaine, s'il vous plaît, tout cas, faites-nous du changement. Mais faites-nous un véritable changement. Limite, si vous nous sortez un jeu de cash tous les 3 ans, avec grave que du changement, des trucs de fou. Et s'il vous plaît, faites un graphisme un peu plus futuriste. Parce que là, j'ai trop l'impression qu'au fil des années, ça change vite fait. Mais pas trop. Le moteur graphique, pour moi, il reste le même entre 2K16 et 17. Vite fait des petites améliorations au niveau du sang, niveau des moteurs graphiques. Enfin, plus quand on prend les objets, quand on tape et tout à ce niveau-là. Il y en a quand même. Les trucs qu'on a ajouté. Franchement, par contre, ce qui est mortel, les trucs des Fatal 4-Way ou Triple Threat, où on se casse automatiquement à l'extérieur drink pour libérer de la place. Ou quand ça monte, des fois, il court en montant sur les échelles et tout. Ça, c'est vraiment lourd. Le truc, on peut mettre on peut mettre carrément une échelle sur le côté pour la faire tenir et mettre une poire au moins quelqu'un ou autre. Ça, c'est énormissime également. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de changements, quand même beaucoup de choses réalistes. Quand tu mets des coups d'escalier en acier et qui sont beaucoup plus réalistes qu'avant, s'il te plaît, il prend l'échelle, il balance comme si qu'il avait une chaise dans les mains à la place de l'échelle, tu vois. Non, franchement, c'est vraiment bien. Et j'espère que cet épisode 100 vous m'a fait kiffer. Je vous dis à lundi, épisode 100. Hein. Prenez soin de vous et de toute votre famille. Et peace, mes toxicos! Et non, c'est pas fini là, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous montrer, on va savoir ensemble qui va être notre adversaire à Dappy Monday Nitro. Tout de suite maintenant, devant votre écran. Ouais, je comprends rien à ce que tu dis, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Allez, toujours le logo WWE qui est magnifique. Ou pas, ça dépend des goûts en fait. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, 9 et lundi mes toxicos. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous m'a fait kiffer. Rassurez-vous, les tenues ça change après chaque pay-per-view. Je le répète encore. On sait jamais s'il y a des nouveaux parmi vous sur cette chaîne. Bah faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre et de vous accueillir à ma manière. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de toute votre famille. Peace mes toxicos.